Première lecture, Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Éternel, l'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion ne baisse pas les bras. Et l'Éternel, mon Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. Puis nous lisons dans Luc, chapitre 3, les versets 10 à 18. La foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire? Que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été donné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera de blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Et dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit comme de tous les hommes, soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà, nous avons affaire avec ce texte à une formule qui est souvent reprise en fin de culte au moment de l'envoi. Pourquoi ? Parce que c'est finalement un texte assez simple, assez limpide. On a là des encouragements, une exhortation assez claire, nette et précise. A priori, on pourrait se dire que c'est finalement un texte assez simple à comprendre et qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer quelques minutes là-dessus. On pourrait, en guise de prédication, si on voulait abréger un peu le culte et profiter plutôt de notre déjeuner, faire un petit résumé paraphrase du genre gardez le sourire, ne déprimez pas, restez positif, soyez simplement pas trop dur avec les autres
et vous ferez, en menant une vie de prière régulière, l'expérience d'une forme de paix intérieure. Spontanément, est-ce que ça vous irait comme résumé là tout de suite? Ça vous semble correspondre à peu près à ce que Paul veut dire? Ouais, vous seriez satisfait? Vous êtes prêt à aller manger, à en finir? Alors malheureusement ou pas, il semblerait que les propos de Paul soient assez éloignés, en tout cas différents de ce qu'on pourrait comprendre spontanément. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que traduire, c'est trahir. À partir du moment où nous avons le texte en français, nous perdons du sens de ce passage en grec et de l'intention de l'auteur. Ensuite, parce que, en fonction des personnes, des situations, des époques, les mots n'ont pas forcément le même sens. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Moshe et Salomon qui vont voir un rabbin. Il lui demande « Monsieur le rabbin, est-ce que le noir est une couleur ?» Le rabbin réfléchit, il lui dit « Oui, le noir est une couleur. » « Monsieur le rabbin, est-ce que le blanc est une couleur ?» Le rabbin, dans toute sa sagesse, réfléchit profondément et dit « Oui, le blanc est une couleur. » Alors Salomon dit à Moshe « Eh bien tu vois Moshe, la télé en noir et blanc que je t'ai vendue, c'est bien une télé couleur. » Comme quoi, à des époques, à des contextes et pour des personnes différentes, les mots n'ont pas le même sens. Et puis bien sûr, il y a des éléments de circonstances que traversent les Philippiens qui ne sont pas les nôtres. Et donc il y a forcément des choses qui nous dépassent et une compréhension différente que nous pouvons avoir de ces propos de Paul. Je vous propose, avec les éléments que nous avons mentionnés, de nous plonger dans ce texte pour essayer de le comprendre, essayer de comprendre Paul, et essayer de savoir aussi évidemment ce que ce texte a à nous dire aujourd'hui. Nous allons aller dans ce texte avec 3 mots clés, en tout cas 3 mots très importants de ce passage. La joie, la douceur et la paix. Tout un programme. Commençons avec la joie. La joie, vous savez, fait partie du fruit de l'esprit, d'après Paul dans la lettre aux Galates. Et la joie, c'est tout simplement la notion la plus présente dans toute l'épître, dans toute la lettre aux Philippiens. Entre le verbe se réjouir et le mot joie, nous avons cette notion 14 fois. 14 fois en simplement 4 chapitres, c'est absolument considérable. Et vous l'avez entendu, Paul insiste sur son appel à la joie et à se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Si Paul insiste ainsi, c'est sans doute qu'il y a, selon lui, et de là où il est, puisqu'il est à distance, un problème de joie, une tendance à la tristesse chez les Philippiens, en tout cas d'après Paul. Pourquoi cette tristesse ? Peut-être tout simplement parce que la vie n'est pas toujours très drôle, et en cette époque, il faut quand même le dire, la vie était sans doute beaucoup plus dure qu'aujourd'hui, malgré tout. Tout ce qu'on peut humainement redouter était beaucoup plus présent dans la vie des habitants du 1er siècle qu'aujourd'hui. Ensuite, tout simplement parce que la vie chrétienne a parfois ses difficultés. Et Paul en sait quelque chose, puisque Paul, au moment où il écrit aux Philippiens, est tout simplement prisonnier. Et d'ailleurs, quand Paul est passé par la ville de Philippe, pour sa mission, d'après le livre des Actes des Apôtres, eh bien, il a été emprisonné. Il était emprisonné après avoir, vous savez, libéré une femme d'un esprit mauvais. C'est donc dans le livre des Actes des Apôtres. Donc la vie chrétienne en soi a ses difficultés. Donc, les Philippiens apparemment ont un petit problème de tristesse et de manque de joie. Pourtant, il semblerait que tout va plutôt bien pour les Philippiens. Comparé à d'autres communautés à qui Paul écrit, où là il y a franchement des gros soucis, là ça va plutôt bien. Les Philippiens ne sont pas sans problème, sans difficulté, sans menace, mais globalement ça va plutôt pas mal. D'ailleurs, à la fin de la lettre, au chapitre 4, nous apprenons que les Philippiens sont la seule communauté à avoir aidé Paul quand il était dans la difficulté. Donc, ça va plutôt bien à Philippe, en tout cas spirituellement, la situation des Philippiens est plutôt bonne. Il semblerait qu'on ait avec les Philippiens le reflet d'une tendance qu'on peut avoir, ou que peuvent avoir les personnes ou les communautés qui sont, vous savez, très engagés, très zélés, très persévérants dans leur foi, très actifs, très obéissants à Dieu. Peut-être que quand on a cette tendance-là, on a tendance à oublier simplement qu'on a le droit,
qu'on a le droit de se réjouir des belles choses de la vie, qu'on a le droit de profiter des bénédictions de Dieu, qu'on a le droit de profiter des bienfaits de Dieu tout simplement. Peut-être aussi, et c'est là l'insistance de Paul, que les Philippiens oublient à quel point le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, insiste Paul. Proximité de son retour, proximité de son règne, déjà là, mais pas encore tout à fait là, mais aussi proximité tout simplement de la présence du Christ et de la présence de Dieu. Lui qui est descendu jusqu'à nous, qui a pris notre condition. Et dans un monde gréco-romain où, quand on avait le pouvoir, on avait tendance à jouer des coudes, à s'imposer, à faire preuve d'autoritarisme, eh bien, Dieu en Jésus-Christ a choisi de s'abaisser et à prendre notre condition de serviteur. Si on a un Dieu qui a cet amour pour nous, qui est prêt à avoir ce renoncement, cette humilité, comment est-ce que les Philippiens peuvent douter du soin que Dieu leur apporte, de sa providence et du fait qu'ils peuvent lui faire confiance? Ne vous inquiétez de rien, le Seigneur est proche. Passons, si vous le voulez bien, à la douceur. Le mot grec traduit ici par douceur, c'est épiékès. Il semblerait que ce ne soit pas une très bonne traduction. Pourquoi ? Parce que littéralement, épiékès, ce n'est pas la douceur, c'est plutôt la mesure, la juste mesure, l'équilibre. Aristote dit même que l'épiékès, c'est ce qui est équitable. Ce n'est que par extension que épiékès veut dire la douceur. Épiékès, ça veut d'abord dire la mesure. Et qu'est-ce qui fait, chers amis, que parfois on a tendance à perdre le sens de la mesure, qu'on a tendance à sortir de nos gonds, qu'on a tendance à s'agacer, à perdre patience, à se révolter, qu'on a tendance peut-être à être trop méchant ou trop gentil, qu'on a tendance à être trop téméraire ou au contraire trop timide? Est-ce que ce n'est pas quand nous perdons tout simplement le sens de cette proximité de Dieu et la confiance que nous pouvons avoir dans le fait que nous sommes entre ses mains bienveillantes? Dans un monde gréco-romain où les excès en tout genre n'étaient pas rares, mais où paradoxalement le sens de la mesure était aussi considéré comme une vertu, Paul invite les Philippiens à manifester, à vivre et à témoigner d'une vertu au regard de tous les hommes. Que votre douceur, que votre mesure soit connue de tous les hommes. Passons à notre troisième mot, la paix. Passons donc à la paix. En grec comme en français, le mot paix peut signifier une absence de conflit, une absence de tension, mais aussi une forme de paix intérieure, une sorte de tranquillité intérieure, en grec comme en français. Quelle est alors cette paix dont parle Paul ici ? Sans doute que Paul parle ici de la paix au sens de la shalom. Shalom en hébreu, shalom au sens de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que Paul semble ici parler évidemment des temps messianiques, de la venue du Messie, des conséquences de la venue du Messie. Or, d'après les prophètes, le Messie devait amener la shalom, devait instaurer dans le monde et chez son peuple la shalom. Il est donc probable que Paul parle ici de la paix au sens de shalom. Et la paix au sens de shalom, c'est beaucoup plus qu'une simple absence de conflit, c'est beaucoup plus qu'une sorte de tranquillité intérieure. La paix au sens de shalom, c'est l'harmonie, c'est la complétude, c'est la plénitude. Vous savez, on parlait de shalom pour désigner par exemple une pierre qui était sans défaut, sans fissure, harmonieuse. La paix de Dieu, c'est donc l'harmonie, la plénitude, l'accomplissement. Et les Philippiens avaient connaissance, sans doute, d'une autre paix, de la paix romaine, ce qu'on appelle la Pax Romana. Pourquoi ? Parce que les Philippiens, la ville de Philippe est une colonie romaine. C'est une sorte, si vous voulez, de petite Rome au cœur du monde grec. Or, les Romains, d'après leur propagande qu'on pouvait lire sur des inscriptions publiques, eh bien, prétendaient avoir apporté au monde la paix. Ils prétendaient avoir apporté la paix, la sécurité. Leurs empereurs étaient considérés comme des sortes d'intermédiaires entre Dieu et les humains. Et donc, la domination, pour les Romains, la domination des Romains sur le monde était liée à la providence des dieux. Et finalement, c'était reflet de la volonté divine. C'était la paix de Dieu pour les Romains, la paix des dieux quelque part pour les Romains que les empereurs étaient venus instaurer. Mais cette paix romaine, c'est évidemment une paix brutale, une paix qui tient par la violence, une paix qui tient par l'autorité, une paix qui tient par la force,
Une paix liée à un ordre du monde très injuste et très hiérarchisé, loin des critères de Dieu et des critères de justice et de bonté de Dieu. Pour Paul, ce n'est pas Rome qui amène la paix et la shalom, c'est le Christ, c'est le Messie d'Israël qui vient amener la paix et la shalom. Christ, en libérant la création et en nous libérant du péché et de la puissance du péché, vient restaurer le monde, vient restaurer la création de Dieu, vient nous restaurer et restaurer chacun dans ce qu'il est vraiment, vient redonner à chacun sa place, vient remettre chaque chose à sa place et nous redonner notre juste place. Pour Paul, c'est donc le Christ qui vient amener la paix et la vraie paix. Et cette paix, les Philippiens sont appelés à la construire, à y contribuer, même si c'est un don de Dieu, bien sûr, ils sont amenés aussi à y participer et à porter cette paix, à transmettre cette paix. Cette paix, dit Paul, elle est au-dessus de ce qu'on peut conceptualiser, elle est au-dessus de ce qu'on peut imaginer. On ne peut même pas la considérer et considérer sa portée. Et cette paix, elle va aussi garder, protéger, Paul utilise ainsi et ici un terme militaire, la paix de Dieu va protéger le cœur, donc la volonté, et les pensées des Philippiens, si bien qu'ils tiendront dans leur communion avec Dieu. En vivant la paix, en recevant la paix de Dieu, la shalom de Dieu, et en y contribuant aussi par leur joie et par leur sens de la mesure, eh bien les chrétiens vont faire l'expérience d'une paix qui va les protéger, d'une restauration que Dieu va accomplir, qui va les garder dans leur fidélité et qui va même les faire grandir dans leur communion avec le Christ et dans leur fidélité à Christ. Si on devait par conséquent, à partir des éléments que nous avons partagés, résumer un petit peu ce que Paul veut dire par une paraphrase, je voudrais insister sur le fait que Paul n'invite pas simplement à une sorte de joie, euphorie, liée à un détachement des circonstances pour vivre une sorte de paix intérieure, une tranquillité intérieure. Ce que Paul dit et ce à quoi il appelle les Philippiens, c'est de s'impliquer dans cette transformation du monde qui va les faire grandir dans leur communion et dans leur suivance du Christ. Si on devait ainsi résumer ces quelques versets que nous avons lus, nous pourrions le faire de cette manière. N'oubliez pas de vous réjouir des bienfaits de Dieu. N'oubliez pas de vous réjouir de cette proximité de Dieu. Veillez simplement à vivre votre vie dans la mesure, dans l'équilibre, en vous appuyant sur une vie de prière équilibrée entre la requête et la reconnaissance, la gratitude, et vous ferez l'expérience de la shalom de Dieu, de la restauration de Dieu, de ce que Dieu va transformer. Et cette transformation, elle vous permettra encore de grandir dans votre fidélité à Christ. Pour terminer, je crois que nous avons là 3 mots, 3 choses à vivre d'absolument essentielles, à vivre et à témoigner dans notre contexte, et pour relever le défi si cher à nos communautés de l'évangélisation, du fait de partager notre foi avec d'autres, avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la foi. Vivre et témoigner de la joie, de la mesure et de la paix. Qui, après tout, n'aspire pas à la joie? Quand tout va bien, c'est pas automatique, mais c'est quand même plus simple d'être joyeux. Quand par contre on est éprouvé, c'est évidemment une autre paire de manches. Je ne sais pas ce qui en matière de foi vous encourage ou vous édifie le plus. On pourrait peut-être penser aux guérisons, on pourrait peut-être penser au retournement spectaculaire dans la vie des croyants. Et c'est vrai que c'est édifiant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, ce qui me touche le plus, ce sont les personnes qui sont accablées, qui sont éprouvées et qui gardent le sourire, qui gardent la foi, qui gardent leur joie en Christ. Ça, je crois que c'est vraiment un témoignage extraordinaire. Et si finalement, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas la joie que le Christ nous donne, eh bien, nous allons quelque part livrer les gens qui ne croient pas, eh bien, aux joies éphémères que propose le monde. Passons à la mesure. Dans un monde où il y a tellement de possibilités en termes de divertissement, de loisirs, de plaisir, à partir du moment où on a les moyens, surtout, et que cette liberté, entre guillemets, peut être destructrice pour les individus, pour les communautés, est-ce que vivre dans un certain sens de la mesure
n'est pas le meilleur des témoignages de vie à apporter aujourd'hui. Enfin, la paix à laquelle Paul et le Christ nous invitent à aspirer et à recevoir nous pousse à considérer et à rechercher non pas une paix de surface, une absence de conflit superficiel, mais à lutter, à travailler pour que chacun dans nos communautés, entre les peuples, au sein de nos familles et aussi vis-à-vis de nous-mêmes, à ce que chacun nous trouvions notre juste place, à ce que chacun soit à sa juste place, la place que Dieu lui attribue et ce à quoi il l'appelle. Voilà, chers amis, en lien avec ce que nous avons partagé ce matin, je vais vous proposer de finir par un petit texte qui s'appelle « Le Notre Père à l'envers ». Ça peut surprendre, hein, vous vous dites « Ouh là là ». En fait, c'est en lien avec ce qu'on a partagé ce matin. On va réciter tout à l'heure le Notre Père, hein, comme c'est d'usage. Le Notre Père et prier le Notre Père, c'est une manière de remettre à Dieu nos besoins, nos soucis, mais c'est aussi une manière de nous mettre à l'écoute de Dieu, de nous positionner pour que Dieu nous indique la direction. C'est pourquoi je voulais partager avec vous le Notre Père dit à l'envers, c'est-à-dire le Notre Père dit du point de vue de Dieu. Et donc quand nous réciterons le Notre Père, nous pourrons aussi avoir en tête ces paroles et penser aussi que Dieu nous parle quand nous prions le Notre Père. Donc c'est un texte dont l'auteur est un catholique espagnol, José María Rodríguez Olaizola. J'ai fait allemand en deuxième langue, c'est pour ça que j'ai un accent espagnol épouvantable. Voilà ce texte que je vous lis en français. Mon fils, ma fille, qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et chaque geste. Construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Amen.